j'ai récemment mis en place 3 objectifs différents. Et ça, je voulais en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui est hyper important, qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand tu as un objectif, c'est un objectif de résultat. Tu veux gagner ou perdre X kilos. Tu veux gagner tant d'argent. Tu veux ça. Tu veux ci. Euh, et en fait, il y a des objectifs, parfois, qui n'ont pas besoin de résultats. Qui ont besoin d'un ressenti. Un objectif de ressenti. Tu as besoin de ressentir quelque chose à l'intérieur de toi. Ou tu as besoin de mettre une action tous les jours en place parce que, en fait, c'est un process que tu as envie de mettre en place. C'est quelque chose, c'est une habitude que tu as envie de mettre en place pour t'épanouir et te sentir mieux dans ta peau. Aujourd'hui, et surtout dans l'entrepreneuriat, en fait, le résultat prime. Mais on est des humains et plus qu'avant, j'ai pas envie de dire plus qu'avant parce que, en fait, c'est juste qu'avant, on était beaucoup plus connecté à ça, je trouve. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, comment le monde se développe, on va toujours chercher le résultat. Mais on est des êtres humains, on a besoin de ressentir des choses, on a besoin de mettre des habitudes, des actions en place tous les jours pour se reconnecter, pour être plus humain, tout simplement. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je dis que j'ai mis différents objectifs en place. C'est parce que, en fait, parfois, moi, j'ai pas forcément besoin d'atteindre un résultat. Et surtout, aussi, c'est que des fois, en fait, je me suis mis des objectifs de résultats, je les ai pas atteints, et pour moi, j'avais échoué. Mais en fait, j'ai pas échoué. C'est juste que, par exemple, l'objectif de résultat que je m'étais mis, c'était un objectif niveau 4 ou 5 par rapport au niveau actuel. Par exemple, je suis niveau 2, et moi, j'avais un objectif de résultat de niveau 6. Et pour pallier à ça, en fait, ça fait à peu près 1 an que j'ai mis ça en place. Et c'est vraiment une réflexion qui m'est venue toute seule. Et puis après, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui le mettaient en place. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'abordent. Et c'est pour ça que je t'en parle. C'est parce qu'en fait, j'ai envie que toi aussi, tu mettes en place ça pour qu'en fait, tu sois pas déçu ou que tu aies pas cette frustration interne où tu te dis, j'ai échoué. Non, t'as pas échoué. C'est juste qu'en fait, peut-être que l'objectif, il n'était pas aligné avec la vraie personne et ce que tu voulais vraiment. Moi, par exemple, j'avais des objectifs de résultats dans l'entrepreneuriat et des objectifs de résultats dans le sport. Et en fait, c'était plus des objectifs de ressenti ou des objectifs d'action dont j'avais besoin. Par exemple, je me rappelle au tout début, quand je venais de commencer, je faisais du montage vidéo. Et en fait, j'avais un objectif de résultat d'atteindre 10 000 abonnés pour aider des personnes. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus un objectif d'action et un objectif de ressenti que j'avais besoin. Par exemple, l'objectif de ressenti, c'était plus, en fait, avoir des personnes avec qui je connecte et où il y a une vraie relation. Et également, un objectif d'action, c'était plus être régulier dans ma création de contenu, plus que atteindre ce chiffre-là. Et en fait, le chiffre, c'est une finalité. Et du coup, en fait, moi, comme je l'avais pas atteint, j'étais déçu de moi et je me disais, ouais, t'es nul, enfin, t'as pas réussi à le faire. Mais en fait, on s'en fout. Parce que, moi, j'ai réussi à connecter avec des personnes et également, j'ai vu que l'action que j'avais pas mis en place parce que, forcément, j'avais trop de travail ou des choses comme ça. Bref, des excuses, des croyances, plein de choses qui ont fait que, j'ai pas atteint cet objectif de résultat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres objectifs que je n'ai pas atteints. Et par rapport à ça, je voulais en parler, mais je ne sais pas si c'est le moment encore. Je pense que j'en ferai une autre vidéo. Je me perds, je m'égare. Donc, oui, par rapport aux objectifs, ce qui est intéressant en fait, c'est que si tu veux mettre en place des choses pour avancer, pour atteindre un résultat, il faut aussi te dire que ce résultat, ça se trouve, tu vas l'atteindre, mais tu vas pas ressentir les choses que tu voulais par rapport à ce résultat. Et également, il va falloir que tu mettes des actions en place. Donc, quels objectifs d'action tu vas mettre en place pour atteindre ce résultat?
Parce que peut-être que ton objectif de résultat, il est niveau 10, comme j'ai dit tout à l'heure, et toi, tu es niveau 5. Ok. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre encore par rapport à moi. Mon objectif l'année dernière, c'était de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise Univers parce que je voulais développer ma création de contenu et élever ma création de contenu, faire du contenu plus qualitatif avec une recherche plus poussée qui demandait qui demandait de l'argent. Et également, je voulais recruter des personnes pour faire évoluer Univers. J'ai pas réussi parce que j'ai pas mis les actions en place et parce que j'avais peut-être pas forcément le niveau pour ce type de résultat. Donc en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux en fait, c'est quoi les ressentis que tu recherches en atteignant ce chiffre-là? Parce qu'en soi, il sert à quoi ce chiffre? Et également, quelles actions il faut que tu mettes en place parce que cet objectif-là, je l'ai jamais atteint. Donc, forcément, c'est plus difficile que quelqu'un qui a déjà atteint ce chiffre-là et qui sait les actions qu'il faut mettre en place pour y arriver dans un temps donné. Donc, en fait, ce que j'ai mis en place là pour 2025, c'est qu'en fait, j'ai mis des objectifs d'action. Donc, chaque trimestre, il y a des actions qui sont mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et tu vois, ça monte crescendo. Par exemple, tu vois, je vais atteindre 100 000 euros. Ok, le premier trimestre, je vais atteindre 10 000 euros sur 3 mois. Le deuxième trimestre, ça va être 15 000. Le troisième trimestre, ça va être 30 000. Et le dernier, ça va être 40 000, par exemple. Et un objectif de ressenti, c'est, ok, en fait, qu'est-ce que je veux ressentir pendant toute la période où j'essaie d'atteindre cet objectif de résultat? Et quand j'ai atteint cet objectif de résultat, comment je veux me sentir moi à l'intérieur de moi? C'est vraiment pour vous donner des précisions. Ensuite, c'est là que je vais aborder, c'est que j'ai mis ça en place aussi parce que j'ai vu une vidéo récemment, ça fait, je crois que c'est il y a 2 ou 3 semaines, et en fait, ça parlait de l'entrepreneuriat. Et ils expliquaient que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, ils ont envie de ressentir le statut d'être entrepreneur. Sauf qu'en fait, ça correspond pas à tout le monde. Parce que entreprendre, c'est du business et le business, c'est toujours en dents de scie. Il y a des moments où c'est super et il y a des moments où c'est vraiment catastrophique sur tous les points. Moi, par exemple, je sais que sur l'aspect financier, il y a des mois où j'ai touché 0 euros. Et en fait, mentalement, t'es pas bien parce que t'as des factures, t'as des charges. Et comment tu fais pour assumer ça? Si en plus t'as pas d'argent de côté, c'est super compliqué. Et pour autant, en fait, il faut pas abandonner. Mais ça, on le dit pas. Et en fait, dans la vidéo que j'ai vue, c'est que les personnes qui entreprennent, 56% gagnent moins de 600 euros par mois. Alors que dans le salariat, la moyenne, elle est à 1600 ou 1700 euros. Donc ça veut dire que la plupart du temps, les gens vendent du rêve par rapport à l'entrepreneuriat, sauf que la réalité, c'est que la plupart du temps, ils sont dans la galère. Et ça, on le dit pas. Donc, tu veux le statut d'entrepreneur, mais est-ce que tu es prêt à assumer le train de vie et les aspects négatifs et les aspects positifs qu'il y a avec? Parce que le salariat, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des aspects positifs. Il y a aussi des aspects négatifs. Et en fait, c'est pour ça que, pourquoi je lis les deux, c'est parce que si moi j'avais su que ça allait être comme ça, que ça allait être aussi compliqué, que j'allais passer des nuits à travailler, que c'est une charge mentale parce que tu y penses toute la journée, qu'il y a beaucoup de remises en question, que en fait ça fait partie de ta vie entière, j'aurais peut-être réfléchi différemment et j'aurais peut-être mis par exemple plus d'argent de côté avant de me lancer. J'aurais pris moins de risques parce que j'ai investi des sommes dont aujourd'hui je me dis ok, j'aurais dû y réfléchir à 2 fois, je ne sais pas si ça se dit, oui, si c'est bon, avant de prendre telle ou telle décision et de me dire ok, je vais atteindre cet objectif parce que ça me fait rêver, etc.
Non, en fait, il faut vraiment être lucide par rapport à ça et se dire, OK, geste objectif, tu poses les pour et les contre, tu mets un objectif de résultat, un objectif de ressenti et un objectif d'action pour que tu puisses être le mieux dans ta peau et que tu puisses vraiment atteindre ce résultat, optimiser les choses et te dire que même si tu n'as pas atteint le résultat, tu as mis les actions en place, tu as ressenti des choses qui étaient positives et négatives, mais tu avances, tu évolues. Voilà. Je pense que là, je vais me répéter, donc je vais arrêter la vidéo. Et puis, si vous voulez que j'en parle de manière plus travaillée, de manière plus... Ouais, où j'aborde vraiment les sujets et je vous apporte plus de valeur, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à bientôt. Prends soin de toi.